Salut tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour un haul make-up. Donc j'ai fait quelques emplettes chez MAC et Sephora. Du coup je me suis dit que c'était le bon moment pour vous présenter tout ça. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. Je vais absolument pas m'attarder sur l'intro, sinon cette vidéo va être méga longue. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, c'est parti. Donc petit disclaimer, j'ai vraiment acheté beaucoup de palettes, mais j'habite à La Réunion, du coup j'ai pas accès à Sephora tout le temps. Donc quand j'ai possibilité d'avoir des choses de Sephora en grande addict de maquillage que je suis, je me lâche. Voilà, en temps général j'achète jamais de maquillage. Quand j'ai la chance d'aller à Sephora ou MAC, je me lâche complètement. Donc je vais commencer par MAC puisque c'est l'endroit où j'ai acheté le moins de choses. Donc tout d'abord j'ai racheté le Pro Longwear Paint Pot en teinte Painterly parce que c'est le paint pot que j'utilise tous les jours pour couvrir mes petites veines sur mes yeux, etc. Donc je mets ça en général en base de fard à paupières. Et du coup le mien est quasiment vide et aussi il a commencé à sécher un peu. Du coup je me suis dit que ce serait judicieux et intelligent d'en racheter un, donc je l'ai pas encore utilisé, mais voilà, je sais ce que ce produit vaut, donc je ne me rappelle plus du prix, mais je pense que ça doit tourner autour de 10 euros, peut-être 12 euros ou quelque chose du genre, mais en tout cas moi c'est un produit que j'adore en général, donc voilà. La deuxième chose que j'ai acheté chez MAC, c'est cette brume fixante et rafraîchissante. Ça faisait tellement longtemps que je voulais acheter ça, donc c'est la Fix Plus de chez MAC, donc beaucoup de gens connaissent. Si vous êtes sur YouTube, si vous regardez beaucoup de vidéos, tout ça, je pense que vous avez déjà entendu parler de ce produit. Qu'est-ce que j'en pense? Du peu que j'ai utilisé, je l'aime bien. Je l'aime autant que la brume que j'avais de chez Makeup Forever. Et j'étais complètement fan de ce truc. Donc voilà, je suis plutôt contente du résultat. J'attends vraiment de le tester au long terme. Donc comment je l'utilise? Je l'applique avant et après mon maquillage parce qu'en fait ça permet de préparer mais aussi de fixer le maquillage. Donc vous pouvez l'utiliser avant ou après. Moi je fais les deux. Après voilà, à vous de voir comment vous voulez l'utiliser, mais en tout cas je suis assez contente de ce produit. J'ai oublié un truc de chez MAC. Donc j'ai j'ai ce crayon à lèvres de chez MAC. Donc c'est le Pro Longwear Lip Pencil en teinte Ink Control, et je dois vous avouer que je suis totalement fan. C'est le genre de teinte que je porte tous les jours, c'est ce que j'ai sur mes lèvres. C'est un rosé nude avec des teintes un peu mauve. Si vous connaissez le rouge à lèvres Twig, donc que moi j'ai, je pense que vous devez savoir, enfin vous devez voir un peu la ressemblance. Donc j'ai demandé à la vendeuse une teinte qui se rapprochait énormément du rouge à lèvres Twig, et du coup c'est ce qu'elle a donné et je suis absolument pas déçue. Je trouve cette formule beaucoup plus crémeuse et beaucoup plus facile à appliquer qu'un autre crayon à lèvres que j'ai de chez MAC. Donc voilà, vraiment j'adore, et la couleur est top, la tenue est top, et l'hydratation aussi, tout ça, voilà. C'est un produit que j'aime en général. Ensuite on va passer à Sephora où là j'ai vraiment fait de gros dégâts. Donc la première chose que j'ai acheté, donc c'est un re-achat. Donc il s'agit de ce fond de teint de chez NARS. Donc j'avais exactement le même. Je l'ai presque fini, du coup j'ai préféré être prévoyante parce que ce fond de teint de chez NARS c'est le seul fond de teint qui me plaît de A à Z. Il hydrate ma peau, il a un rendu naturel, il a une couvrance qui est top. Enfin voilà, pour l'instant j'ai pas envie de changer de fond de teint, j'ai envie de le garder dans ma routine. Du coup j'ai racheté, donc c'est le All Day Luminous Weightless Foundation en teinte Punjab. Donc voilà, c'est la teinte est un petit peu claire pour moi en ce moment parce que je suis repartie au soleil. Donc du coup voilà, je dois faire avec. J'essaie de pas, enfin là en ce moment je mets vraiment pas trop de fond de teint, j'en mets juste un petit peu sous mes cernes, enfin voilà, plus l'anti-cerne. Mais je pense qu'en hiver ou quand je déménagerai en France, etc., ce fond de teint ira super bien avec ma peau. Donc voilà. Ensuite j'ai donc ce kit à sourcils de chez Benefit. J'adore ce truc, ça m'a simplifié la vie. Donc avant, si vous regardiez mes vidéos depuis pas mal de temps, vous devez savoir que j'utilisais des fards à paupières de n'importe quelle palette, et qu'après je mettais du crayon, et qu'ensuite je mettais du brow gel. Enfin voilà, c'était vraiment n'importe quoi parce que j'avais beaucoup de choses, c'était une routine qui me convenait, mais c'était vraiment énervant quand je devais partir en voyage ou autre. Et avec ça, c'est très simple, le fard à paupières, le gel, voilà. Non, en vrai, vraiment j'adore ce produit, il est vraiment top. La teinte est vraiment parfaite pour moi, donc c'est la teinte dark, donc je pense qu'il y a deux teintes possibles, donc moi c'est la teinte dark. Je sous-estimais un peu ce produit, genre je me suis dit bon je vais tester ça, mais après je sais pas, ça me donne pas trop envie. C'était vraiment parce que j'avais vraiment envie de changer ma routine sourcils. Et au final voilà, je suis totalement conquise, je pense que je vais le racheter parce qu'il est vraiment top, donc voilà pour ça. J'ai un mascara de chez Sephora aussi, donc c'était juste pour tester parce que j'ai presque plus de mascara. Du coup je me suis dit autant acheter ça, on va tester, on va voir ce que ça donne. Donc c'est un mascara de chez Sephora et c'est le Outrageous Curl, donc c'est Dramatic Volume and Curve Mascara. Donc c'est
je l'ai testée, la brosse est vraiment bizarre. Elle a pas de... Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça, c'est juste un petit bout quoi. Enfin, je sais pas, j'adhère pas trop à la bosse. J'adhère pas trop à la brosse, mais en dehors de ça, la formule est vraiment top. Genre, je l'ai appliquée une fois et mes cils ont décollé complètement. Et voilà, j'aime beaucoup le résultat, mais après la brosse me gêne un tout petit peu. Donc ensuite, on va passer à la partie la plus intéressante de ce haul, où je vais parler des palettes que j'ai achetées. Et là, il y a vraiment pas mal de choses. Tout d'abord, il y a cette palette de chez Too Faced, donc c'est la Chocolate Bar Bonbon palette. Oh mon dieu. Cette palette, donc la Chocolate Bar Bonbon, oh, elle est magnifique, sublime, j'adore toutes les couleurs, je trouve que la pigmentation est vraiment bien, j'ai l'impression qu'ils ont changé un peu leur formule, ça a l'air un petit peu moins crémeux, mais en dehors de ça, voilà, j'adore cette palette, les couleurs sont vraiment magnifiques. Il y a beaucoup plus de couleurs irisées, mais c'est des couleurs magnifiques, et cette palette pour des maquillages de soirée, voilà, j'aime beaucoup les couleurs qu'ils proposent, enfin les deux grosses couleurs de la palette, ce rose qui est un rose métallique, mais totalement magnifique, sublime. Je pourrais pas le porter, ça c'est clair, net et précis, à part si j'ai un événement, mais c'est une couleur qui est sublime, vraiment je l'adore. J'ai déjà eu la chance de l'utiliser un tout petit peu et j'adore les teintes, les couleurs, la formule. Oh génial. Ensuite j'ai décidé d'acheter deux palettes en édition limitée. Donc j'ai tout d'abord acheté la Narcissiste palette, donc la palette de bronzer et de blush. Donc c'est celle-ci. Ouh, ça envoie du lourd hein. J'adore cette palette de A à Z, il n'y a pas une couleur qui me plaît pas. Enfin peut-être celle-ci que j'utilise pas trop parce que comme vous pouvez le voir ça va pas trop avec ma peau. Mais cette couleur là est magnifique. Ces deux couleurs là mélangées ensemble font un bronzer parfait, très léger, la formule est vraiment top. Et au niveau des blushs, c'est vraiment le genre de blush que je recherchais et que je ne trouvais pas. Je trouvais toujours des blushs trop orangés ou trop marron ou trop... Voilà, et là j'ai vraiment trouvé un juste milieu, c'est des couleurs qui sont magnifiques. Et comme vous devez savoir que j'utilise très souvent mes blushs comme fard à paupières, cette palette me sert aussi pour mes yeux et je dois vous dire que je suis fan, absolument fan des couleurs qu'ils proposent. Et la formule aussi est top, donc je suis contente d'avoir mis ma main là-dessus. Et la dernière palette que j'ai achetée donc chez Sephora cette fois-ci, c'est aussi une édition limitée, donc c'est la palette Gwen Stefani en collaboration avec Urban Decay. J'ai entendu parler de cette palette vraiment énormément depuis sa sortie. Je pense que cette palette va devenir ma palette favorite devant les Chocolate Bar. J'adore la formule, j'adore les couleurs. Ah, cette couleur-ci, c'est ma couleur. Je l'utilise tous les jours depuis que je l'ai eue. Elle est vraiment belle, donc c'est la couleur Zone. Et vraiment, les couleurs sont super belles. Si vous aimez les couleurs assez naturelles, neutres, que vous pouvez porter vraiment tous les jours, vous avez toute une rangée de couleurs qui se prêtent à ce genre de maquillage. Et aussi, il y a des couleurs un peu irisées, donc vous pouvez vraiment jouer avec pour les soirées et tout. Et vous avez aussi donc un noir, donc qui est essentiel pour moi dans une palette. Et ensuite, trois couleurs qui sont vraiment... Et du coup je pense que cette palette, si vous avez envie de débuter dans le maquillage, si vous avez envie d'acheter une seule et unique palette, choisissez celle-ci parce qu'il y a vraiment toutes les couleurs possibles et inimaginables qui vous seront utiles. Il y a des couleurs nude, des couleurs irisées, des couleurs qui pètent, des couleurs qui sont discrètes. Il y a vraiment de tout et moi je suis très contente. Je m'attendais pas à ce que la formule soit aussi bien parce que comme je vous ai dit précédemment dans d'autres vidéos, les fards à paupières Urban Decay parfois j'aime vraiment pas la formule, je trouve qu'ils sont pas assez crémeux. Mais cette palette est juste dingue et vraiment je l'adore de A à Z. Et c'est la palette que j'utilise tous les jours en ce moment. Donc voilà pour ça. Donc ce haul s'achève, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Plein de bisous, salut!